c'est l'amour de Dieu en nous, sa présence en nous. Amen. Dans mon âme au soleil, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Un seul ayant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Un seul ayant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. Un seul ayant mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Alléluia. Et à son nom, tout ce qui nous embête disparaît. Quand on invoque son nom, sa présence, nous la ressentons au milieu de nous et dans tout ce qui nous entoure. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. Toutes nos difficultés s'effondrent. Et nous voulons chanter ça avec conviction. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons
toute la place à la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans notre église, l'église protestante évangélique Assemblée de Dieu, ici à Mulhouse. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour partager avec vous la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est garder la foi. Garder la foi surtout quand on sent que l'on s'approche de la fin. Garder la foi, même quand ça devient compliqué, même quand ça devient difficile, même quand l'épreuve semble durer, garder la foi. Et on va s'arrêter notamment sur un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Il s'agit de Jésus qui raconte la parabole de la veuve qui persévérait. Alors voici ce qui est écrit. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On a plusieurs éléments qui ici m'interpellent. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Garder la foi », même quand ça devient difficile, surtout quand on sent que la fin viendra. Puisque Jésus conclut cette parabole en disant « Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et je crois que là, on a une question à se poser concernant l'évolution de notre foi, la progression de notre foi. Où en est ta foi aujourd'hui? On a compris le texte. C'est une veuve qui a subi une injustice et qu'il demande au juge de lui rendre justice. Il est temps qu'il lui rende justice. Est-ce que c'est ici la cause de ce qui a fait que cette dame était veuve? Peut-être, c'est très probable. En attendant, elle doit avoir réparation. Et le juge tarde à le lui donner. On n'est pas dans une époque comme aujourd'hui. À l'époque, cette dame qui est veuve ne pouvait travailler. Elle devait, où était sa source de revenus? Comment pouvait-elle joindre les deux bouts? Elle avait besoin de recevoir cette part de justice que le juge tardait à lui rendre. Elle demande, elle continue de demander sans se décourager. Combien il est décourageant parfois pour certains de ne pas recevoir lorsqu'ils demandent. Et c'est vrai que Jésus nous dit demandez, vous recevrez. Et parfois, lorsque l'on prie, on voit que le Seigneur nous donne tout de suite. Et parfois, on voit que c'est une demande qui est longue. Ça tarde à venir. Et Jésus ici dit concernant cette injustice que vit cette veuve, il part vers Dieu et il part pour nous expliquer comment Dieu réagit. Dieu tardera-t-il à agir auprès de ceux qui persévèrent, qui lui demandent sans cesse, qui crient jour et nuit. Ces gens qui sont dans une forme de souffrance, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Il est bon de prier, de ne pas se décourager. Et peut-être que tu vis toutes sortes d'injustices. Ne te décourage pas, parce que le Seigneur, il te voit. Parce que le Seigneur, il t'entend. Et le Seigneur, lui, il fait justice. Je n'oublie pas que Jésus nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il s'agit du vêtement, du logement et du toit, de la nourriture. La persévérance paye. Et la persévérance avec Dieu paye. On a besoin de persévérer dans la prière, de ne pas nous relâcher, de ne pas nous décourager et parfois de reprendre le combat de la prière. J'ai connu des personnes qui me disaient « je n'ose plus prier ». Mais bien au contraire, il est bon de persévérer dans la prière parce que Dieu va agir.
si tu n'oses plus prier, eh bien l'ennemi, le diable, il a gagné quelque chose. Il a réussi quelque chose vis-à-vis de toi. Mais Dieu est celui qui veut te bénir, qui veut te rétablir, qui aime la justice en toutes circonstances. Eh bien oui, ce premier point, c'est garder la foi face à l'injustice. Elle aurait pu arrêter cette veuve. Elle aurait très bien pu dire, puisque c'est ainsi, moi j'arrête maintenant. Je ne continue plus à aller voir ce juge, il est inique, il est injuste, il est désagréable, et il ne me donne pas ce qu'il me doit, et moi je continue à souffrir dans ma situation. Elle aurait pu se renfermer sur elle-même, bien au contraire. Elle continue d'aller le voir. Ici, lorsque Jésus parle et que Luc nous raconte cette parabole de Jésus, eh bien, il est dit que cet homme ne craignait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Mais il finit par dire, puisqu'elle m'insupporte, puisqu'elle me fatigue, à force de persévérance, à force de lui demander, je vais lui donner ce qu'elle me demande, comme cela, elle me laissera tranquille. Naturellement, dans nos temps de prière, il n'est pas question de fatiguer Dieu, mais il est question de persévérer. Cette dame a gardé la foi. Cette dame, eh bien, elle a été persévérante. Elle n'a pas lâché le morceau. Elle n'a rien lâché. Elle n'a pas lâché, eh bien, 1 centimètre de ce qu'elle devait recevoir. Et elle a tout reçu. Certes, c'est une parabole, c'est une image. Mais on voit que nous aussi, parfois, il est bon d'être persévérant. Peut-être vous me direz, oui, mais parfois, il faut lâcher prise. C'est vrai que dans certaines circonstances, on n'est pas dans la prière, mais parfois, il faut fuir. Comme Joseph, il a fui la femme de Potiphar. Et il a fini en prison, certes, mais Dieu l'a béni. Joseph a persévéré dans les voies du Seigneur. Il a persévéré dans la justice de Dieu. Et Dieu l'en a récompensé. Il a fini l'homme le plus grand après Pharaon en Égypte. Dieu a récompensé la justice et l'intégrité de Joseph. Paul s'est retrouvé en prison lui aussi. Et il dira, tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur, il m'a soutenu et il me soutiendra jusqu'à la fin. Le Seigneur est pour nous une force, un rocher, un appui, un abri, un bouclier. Il est celui qui peut nous faire justice. On a besoin de garder la foi même face à l'injustice. Combien c'est important. Je vous encourage à garder la foi jusqu'au bout, à persévérer dans la foi. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Nous avons besoin de persévérer jusqu'au bout. Et parfois, oui, c'est dur. Oui, parfois, eh bien, on sent comme des injustices. Et c'est peut-être des vraies injustices. Et parfois, peut-être même de l'intérieur. Jésus, eh bien, ses propres frères ont voulu l'empêcher de continuer à annoncer l'évangile. Ils ne comprenaient pas qu'il était le Messie. Et à Nazareth, eh bien, on le prenait pas au sérieux comme prophète. Si bien que Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Combien parfois c'est difficile parmi les plus proches, c'est vrai, ça peut arriver. Mais la prière est une puissance pour Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Et par la prière, on peut voir les gens changer. On peut déjà, nous-mêmes, on change lorsqu'on prend du temps à prier avec Dieu. Lorsque Jésus est à Gethsémani et qu'il a besoin de force, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses disciples, 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit, venez prier avec moi. Jésus prie. Jacques, Jean et Pierre, ils dorment. Si bien que Jésus leur dit, n'avez-vous pu veiller 1 heure avec moi? Et bien aimés, on a besoin de persévérer dans la prière. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, dans ce temps où tout va très vite, de s'arrêter 1 heure? Là où certains vont faire de la méditation, de la concentration, de la respiration, du vélo d'appartement ou que sais-je, est-ce que nous sommes capables de prendre 1 heure? Là où nos ados, nos jeunes, eh bien, on voit cette addiction grandir, eh bien, l'addiction du smartphone et qui sont toujours scotchés à un téléphone.
Est-ce que ces ados et ces jeunes aujourd'hui sont capables de s'arrêter 1 heure? Je laisse mon téléphone de côté et je vais prier devant mon Seigneur. Tout va très vite, frères et sœurs, mais on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de revenir à la source et de mettre en application ces 3 domaines que Dieu a voulu pour nous. La prière dans l'intimité avec Dieu. La méditation de la Bible dans l'intimité avec Dieu. Par ces 2 domaines, on entre dans la piété. Et enfin, la communion fraternelle de l'Église. On a besoin de persévérer dans ces 3 domaines. Et le diable, lui, voudra nous empêcher, nous défaire de l'un des 3, parce qu'après les autres suivent. On a besoin de persévérer dans la prière. Sommes-nous capables aujourd'hui de prendre 1 heure dans la journée et cette heure-là, on la consacre à Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation de la parole de Dieu. 1 heure avec mon Dieu. L'avez-vous su veiller 1 heure avec moi? Dit Jésus à ses 3 disciples. Que Dieu nous encourage, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à pouvoir reprendre ce fondamental, ce domaine fondamental qu'est la piété, notre vie intérieure. Et il est dit dans la fin des temps qu'il y en a qui auront l'apparence de la piété, mais qui en renieront ce qui en fait la force. On est dans un monde, je l'ai dit tout à l'heure, où tout va très vite. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Cette dame, bien que veuve, elle s'arrête et elle va voir ce juge. Et elle lui dit, rends-moi ce que tu me dois. Et elle continue, et elle continue. Et à un moment donné, elle reçoit. La prière, c'est une puissance de Dieu. Et on a besoin de la prière. Amen. Gardez la foi quand la réponse tarde. Ben oui, ça aussi, cette dame, la réponse, elle tardait. Et parfois, on a des personnes qui attendent des documents, qui attendent des CERFA, qui attendent, enfin, on pourrait dire toutes sortes de choses. Ça finit par arriver. Mais le temps où on ne l'a pas reçu, ça stresse. On dit, est-ce que je vais le recevoir? Est-ce qu'ils s'occupent bien de mon dossier? Est-ce qu'ils ne m'ont pas oublié? Est-ce que ça n'a pas été perdu? On parle de cela, mais on pourrait parler de tellement d'autres domaines. Des examens médicaux, par exemple, on a besoin d'avoir la réponse aux analyses. Et tant que l'analyse n'est pas arrivée, il y a un stress parce que suis-je malade? Ne suis-je pas malade? Et quand on voit l'analyse arriver, ah, je ne suis pas malade. Et puis s'il y a la maladie, bien sûr, ça engendre toutes sortes de soucis derrière. Mais je sais une chose, c'est que certes, et c'est très bien, la médecine a fait d'énormes progrès. Mais aussi on a un Dieu qui nous soutient et qui nous encourage. On a des personnes que Dieu guérit, comme cet homme un jour qui avait 5 tumeurs au cerveau et suite au passage du pasteur, il a été guéri de ces 5 tumeurs au cerveau. Le Seigneur est intervenu dans sa vie. Il ne s'est pas converti pour autant, mais le Seigneur est intervenu dans sa vie. Et puis, cette dame, elle a dû passer par l'opération. Et on ne pouvait pas l'endormir. Et elle était stressée. Elle a demandé à l'église de prier pour elle. Et alors qu'on lui avait mis un linge sur le visage, elle pensait à l'église, qui à l'heure de l'opération était en train de prier pour elle. Et dans cette pensée, elle était comme en communion avec eux, si bien qu'elle n'a pas ressenti de douleur tout le temps de l'intervention. Et lorsque l'intervention s'est terminée, si mes souvenirs sont bons, elle a même dit, c'est déjà fini. Ce temps de communion, s'arrêtait avec l'opération. Elle est allée dans sa chambre et elle a rendu grâce, elle a remercié l'Église pour les prières. Il y a toutes sortes de situations, des choses que Dieu permet dans nos vies. On ne comprend pas tout et devons-nous tout comprendre? L'homme a besoin de tout comprendre, mais il y a des mystères. Il y a des mystères. Et parfois, c'est comme dans la vie, il faut avancer. Il y a des fois, il faut s'arrêter pour réfléchir, pour travailler, mais des fois, il faut avancer. Et il ne faut pas se décourager. Gardez la foi quand la réponse tarde. Quand la réponse tarde, quand la réponse à la prière.
Parce qu'il y a des moments où il y a l'abondance, où Dieu est en train d'agir, où on voit sa gloire, eh bien, se manifeste avec puissance. Dès qu'on prie, on reçoit. Les malades sont guéris. Les gens qui viennent se convertissent. Gloire au Seigneur. On a appelé ça des temps de réveil. On en a vu dans l'histoire, dans toutes sortes de pays dans le monde. Il y a eu des réveils spirituels où on avait l'impression que tout était possible. Et je sais qu'à Dieu, tout est possible, car rien n'est impossible à Dieu. Il permet même aux gens qui sont stériles d'avoir des enfants. Il a même fait en sorte que la Vierge soit enceinte, Marie, pour qu'elle enfante Jésus. Et lorsque l'ange est en train de lui annoncer qu'elle est enceinte, elle répond, mais comment est-ce possible? Je n'ai jamais connu d'homme. Mais c'est possible car rien n'est impossible à Dieu. Gardez la foi quand la réponse tarde. Oui, oui, parce que Dieu finit par agir. Dieu finit par intervenir. Et c'est ici ce que nous dit Jésus. Il entend le cri de ses enfants, ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit. C'est qui ceux qu'il a choisis? Ceux qu'il a choisis, c'est vous et moi. Ceux qu'il a choisis, ce sont ceux qui se sont laissés toucher par Dieu et qui lui ont donné leur cœur, leur vie. Nous sommes ses enfants. Et Jésus dit de ses enfants, nul ne les ravira de ma main. Il est pour nous le bon berger, il est pour nous ce guide. Et sa parole nous donne les directions à suivre. Et lorsqu'on le suit fidèlement, il nous bénit, même si la réponse tarde. Je parlais de Joseph tout à l'heure, mais entre le moment où il a été vendu comme esclave et le moment où Pharaon l'a enrôlé comme chef de l'Égypte après lui, il s'est passé 13 années. Il avait le temps de se décourager. Il avait le temps de perdre la foi, mais bien au contraire. Il a une base solide, un fondement solide. Il sait que Dieu est vivant et Dieu était avec Joseph. Et Dieu a béni Joseph. Et à travers Joseph, Dieu bénit l'Égypte. Et Dieu bénit sa famille, même ses propres frères. Alors, comment garder la foi? Pour garder la foi, je dirais, je reviens dans ces 3 fondamentaux. Premièrement, lis la Bible. On a été dans un pays, on a été dans une culture où, on avait besoin de l'homme médiateur. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Comment garder la foi? Lis la Bible. Prie. Viens aux réunions de l'Église. Ces 3 règles feront que tu garderas la foi. Certains attendent tout du prêtre, du pasteur, de leur chef religieux. Et j'aime bien dire ceci, nous ne sommes pas des indépendants, mais que notre foi soit autonome. Je peux lire la Bible tout seul, je peux prier tout seul, mais je peux aussi prier dans l'Église. C'est important. Car là où 2 ou 3 s'accordent et demandent une même chose en mon nom, dit Jésus, elle leur est accordée. Mais comment s'accorder tout seul? Ce n'est pas possible. Donc, il y a 3 fondamentaux pour garder la foi. Lis la Bible. La Bible, c'est une parole vivante. La Bible, c'est une nourriture. Et même, il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est le pain de vie. Elle est ce pain qui nourrit notre âme. Tout comme notre corps a besoin de nourriture. Notre âme a besoin aussi d'être nourrie. La Bible nourrit notre âme et notre esprit. Elle éclaire nos yeux. Elle éclaire nos pensées. Elle nous amène, elle alimente notre conscience de façon à ce que face aux situations compliquées, nous sachions comment agir, comment réagir. La Bible, c'est un livre de vie, un livre de bénédiction, c'est un livre de sagesse. La Bible, c'est le premier élément fondamental qui nous amènera à garder la foi. Si on se réfère à cette parabole que Jésus nous raconte, comment cette veuve sait que le juge doit lui donner la partie qu'il lui doit? Parce qu'il y a des lois. La Bible, c'est ces lois, les lois du royaume de Dieu. Les lois que Dieu a voulues pour son peuple Israël, mais les lois que Dieu a voulues pour l'Église. Dans ces lois, on retrouve les valeurs, et notamment la valeur de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur,
mais aussi de s'aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés et Christ a donné sa vie pour nous. Comment garder la foi, donc, si ce n'est en méditant la parole de Dieu? Comment garder la foi si ce n'est en persévérant dans la prière? La prière, c'est le renouvellement de notre être intérieur, le renouvellement de notre esprit, que Dieu a changé, a transformé, de ce nouvel Adam, nous dit la Bible. La prière, c'est un renouvellement de l'homme né de Dieu. Quand on prie, on dispose notre esprit à laisser Dieu agir en nous. Quand on prie, on dispose notre esprit et on le prépare à être disposé à recevoir la pensée de Dieu dans notre vie et à laisser ainsi Dieu nous transformer de l'intérieur, nous changer, nous modeler pour nous façonner à l'image du Christ. Un jour, quelqu'un a dit du sadhu Sundar Singh, alors qu'il était venu frapper à la porte d'une maison, eh bien, il y a quelqu'un, on dirait que c'est Jésus. Ce n'était pas par son apparence, mais c'était par ce qui s'en dégageait. Est-ce qu'aujourd'hui, en nous voyant, on pourrait dire, oh, celui-ci, à ce que je vois, c'est un chrétien, dans le bon sens du terme. Est-ce qu'on pourrait dire ceci de nous aujourd'hui? Que Dieu nous aide, eh bien, à maintenir ces deux fondamentaux, que la prière et la méditation de la Bible. Il est bon de prier. Prier sans cesse, nous dit Paul. La prière, ce n'est pas que dans l'église. La prière, c'est aussi dans la chambre. Jésus dit, lorsque tu pries, entre dans la chambre, et là, dans le secret, Dieu te voit. Il y a la prière d'intimité, cette intimité avec Dieu. Et je reviens à ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure, j'aimerais qu'on ne perde pas ce mot dans notre vocabulaire, c'est la piété, qui est cette communion, cette relation intense, étroite avec Dieu, qui fait que Dieu vit en nous. Amen. Et bien sûr, comment garder la foi si ce n'est en persévérant dans la communion fraternelle? On ne peut pas grandir dans la foi tout seul. Lorsqu'il est écrit, soumettez-vous les uns aux autres, comment c'est possible tout seul? Honorez-vous les uns les autres, comment c'est possible tout seul? Édifiez-vous, exhortez-vous, consolez-vous, comment est-ce possible tout seul? La vie avec Dieu, c'est une vie de communion fraternelle. Et donc, pour persévérer dans la foi, j'ai besoin de ces trois fondamentaux. La méditation de la parole de Dieu, la persévérance dans la prière et la persévérance dans la communion fraternelle et l'enseignement des apôtres. L'enseignement de l'Église. Parce que cet enseignement va alimenter ma foi et va m'aider à comprendre des choses que tout seul, je ne pourrais pas comprendre. Et je passerai à côté du projet de Dieu dans ma vie. Dans les Proverbes, il est dit ceci, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît, cherche ce qu'il veut faire. Ben oui, dans la communion fraternelle, il y a la volonté collective. Mais ceux qui tracent le chemin, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et la mission du pasteur, eh bien, c'est d'être ce conducteur, ainsi qu'il est écrit dans Hébreux 13, ce conducteur spirituel pour l'Église. On a besoin de ces choses. Et bien aimé, comment garder la foi? Ces trois fondamentaux. Et j'aimerais revenir par rapport au texte que j'ai lu ici, dans Luc 18. Persévère dans la prière. Persévère avec ton Dieu. Ne va pas forcément chercher les hommes, mais va surtout chercher ton Dieu. Car lui, il entend les cris de ton cœur et lui, il les répond à la prière, même si parfois ça prend du temps, comme Bartimée qui a crié et quand on voulait l'arrêter, il criait plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais il a bien fait, car ainsi Jésus l'a fait appeler. Persévère dans la prière. Et je terminerai en disant ceci, la foi sera-t-elle encore présente sur terre lorsque Jésus reviendra? Bien oui. Jésus reviendra. Mais la foi sera-t-elle encore sur terre? Dans un texte, il est dit que, eh bien, si le Seigneur tardait, nul ne serait sauvé sur la terre. C'est dire combien les temps seront difficiles pour celui qui voudra vivre dans la sainteté de Dieu. Et pourtant, c'est ça le projet que Dieu a pour son Église. La sainteté, d'être mis à part, d'être pur, d'entretenir en soi les valeurs que Dieu a pour nous. Elles sont ancrées, elles sont marquées comme au fer rouge sur notre conscience.
Et on sait que certains ont fait naufrage dans la foi à cause de quoi? À cause d'une mauvaise conscience. On a besoin de veiller à entretenir une bonne conscience, car sinon on donne à l'adversaire une occasion de médire de nous, une occasion de nous écraser. Et aujourd'hui, comme on ne supporte pas la culpabilité, on va essayer d'en sortir par des mécanismes qui ne sont pas les bons, car le seul moyen à ma connaissance, de sortir d'une bonne culpabilité, c'est la repentance. Lorsque les 5 des 7 églises de l'Apocalypse étaient coupables, la première des choses que Jésus leur dit, c'est « repens-toi ». Lorsque dans les Actes des Apôtres, on voit ces hommes qui sont interpellés par la prédication de Pierre, et par les langues, les dons des langues qu'ils entendent parler autour d'eux dans leur propre langue maternelle à chacun des merveilles de Dieu. Ils disent, mais que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, convertissez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. On a besoin que le Seigneur nous change de l'intérieur, qu'il nous façonne. Il y avait cet homme qui était une colonne d'une église où j'ai été. Un jour, je lui ai posé cette question, depuis combien de temps êtes-vous converti? Et il m'a répondu ceci, converti depuis un jour, car tous les jours, je me tourne vers Dieu. C'est là la définition de se convertir, faire un demi-tour, se retourner. Tous les jours, je me tourne vers Dieu. Mais j'ai 43 ans d'expérience chrétienne. Combien ça me parle? On a besoin de se tourner nous aussi vers notre Dieu. On sait que les temps seront difficiles et on voit en ce moment des temps difficiles pour tout le monde. Combien seront ceux qui garderont la foi lorsqu'on sortira de cette épreuve? Et lorsqu'on sortira de cette épreuve, y en aura-t-il d'autres qui arriveront? Comment ça va se passer? Comment est-ce que je me prépare à traverser l'épreuve? À sortir victorieux d'une épreuve? Je veux garder la foi. Je veux que lorsque Jésus reviendra sur la terre, lorsque Jésus viendra chercher son Église, je veux faire partie de ceux qui ont gardé la foi, qui ont persévéré jusqu'au bout, qui ne se sont pas découragés. Je veux faire partie de ce nombre, de ce premier départ, si vous me permettez cette expression. Oui, la foi sera-t-elle présente lorsque Jésus reviendra sur la terre? Je veux le croire. Mais ça nous marque. Et dans le contexte ici, ça souligne le fait que ce sera très difficile, très dur, que les difficultés seront là, que les injustices seront là, que bon nombre de chrétiens seront persécutés, et c'est déjà le cas. La persécution a augmenté dans le monde entier. Mais le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice? Oui, bien sûr, le Seigneur abrégera les jours. Le Seigneur fera en sorte que son peuple soit sauvé, qu'il n'attendra pas qu'ils aient perdu la foi. Mais ça nous ramène à notre responsabilité individuelle. Ainsi qu'il est dit, dans le livre de Josué, lorsque Josué doit prendre la suite de Moïse, à 3 reprises, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie bon courage. Ce qui marque le fait que nous avons besoin de nous fortifier nous-mêmes, de prendre des forces nous-mêmes. Il y a une autonomie dans la foi qui nous est demandée dans les Écritures. Je ne dois pas tout attendre des autres. Je ne dois pas tout attendre du pasteur. Mais moi-même, je vais me nourrir, pas en allant chercher n'importe quoi, mais en méditant la parole de Dieu, en persévérant dans la prière et en persévérant dans la communion fraternelle. Alors, je conclurai, alors qu'on a parlé de garder la foi face à l'injustice, de garder la foi quand la réponse tarde, de comment garder la foi si ce n'est en persévérant dans la méditation de la parole de Dieu, dans la persévérance dans la prière et dans la communion fraternelle.
et qu'on a terminé en posant cette question, la foi sera-t-elle encore présente sur terre lorsque Jésus reviendra? J'aimerais dire ceci, veux-tu garder la foi? Est-ce que garder la foi pour toi est une priorité? Veux-tu faire partie de ce nombre qui aura gardé la foi lorsque Jésus reviendra sur la terre? Si c'est le cas, alors prie, persévère dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière et dans la communion fraternelle. Et si tu ne reçois pas, prie encore. Redouble de prière, redouble de vigueur, persévère, ne te décourage pas. Et je te relance ce défi. Ne peux-tu pas t'arrêter 1 heure avec ton Dieu? Ne peux-tu pas veiller 1 heure par jour avec ton Dieu? Tout va tellement vite aujourd'hui. On a l'électronique à portée de main, l'ordinateur, la télé, le smartphone, la tablette. Mais ne peux-tu pas t'arrêter 1 heure pour chercher ton Dieu? Je t'encourage, car c'est ainsi que tu vas entretenir ta foi et la garder jusqu'au bout. Merci Seigneur pour ces moments, pour ta parole. Je te prie d'encourager tous ceux qui écouteront ce message afin qu'ils fassent partie du nombre de ceux que tu as rachetés, Seigneur, et que tu viendras chercher, qui auront gardé la foi lorsque tu reviendras. Je te prie de nous encourager les uns et les autres, de nous bénir, Seigneur, dans ces moments qui peuvent être troublants et perturbants. Je te prie vraiment de nous bénir les uns les autres, de nous fortifier, de nous amener à redoubler de vigueur, de vitalité, de courage et de foi afin d'être persévérants jusqu'au bout. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te suivre en gardant la prière, la persévérance de la foi et dans la communion fraternelle. Béni sois-tu, bon et tendre Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée et au plaisir. Au revoir.